Je vous propose qu'on parle, on en parle rarement assez malheureusement étant donné que, bah, il a eu une suite de carrière différente de celle de son, comparse de l'époque, Dorian Chandelier qui devait et Ah! qui devrait faire un comeback pour une émission sur Arte. Je vous partage ici, le lien. Un Dorian, sauvage apparaît. Dorian utilise l'attaque Hot Take, super efficace. En plus, on utilise les termes. Voilà une émission sur le JRPG. C'est quelque chose qui a été posté il y a 2 jours. Rendez-vous demain à 20h. Alors j'ai regardé l'émission de Gotos, C'est pas encore, je l'ai pas regardé en c'est passé ou entier. pas? Bah, J'ai pas alors vu. j'en ai regardé, les 3 premiers quarts d'heure, mais j'ai survolé avec la barre de défilement et je voyais pas. Alors je l'ai peut-être raté le moment où Dorian arrivait. J'ai vu d'autres personnes qui ont dit, qui disaient sur Twitter: «Eh bah, c'est bon, ils ont gagné, ils ont réussi à faire cancel, Dorian». Alors que s'est-il Mmh. passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a fait un thread, une personne qui, bah, je sais pas, j'ai pas spécialement Attends, envie de j'ai la pas nommer, le même si thread sous les yeux là. vous la verrez. Je vous mets le thread ici sur, Oh, sur ça va le être, chat Twitch tout simplement et du coup tout fonctionne. Donc en fait, c'était une émission de 2019 qui est ressortie, la hot take de Dorian. C'est comme ça qu'il commence son thread oh là là, et il a Twitter en pris blanc, Daimon. plein de petits Twitter extraits. en blanc. Oui, Twitter. Alors comment on fait? Parce que moi, tous mes autres sites sont en version nuit, quoi, mais pour Twitter, il faudra que vous me C'est dans fassiez les options, bon, un tuto. On tu le fera verras, plus on verra tard. plus tard. C'est dans les options On le fera de plus Twitter. tard, de toute façon, je l'agrandis, cet extrait de 30 secondes. Alors, ils sont pas tous intéressants, les extraits, mais Est-ce que tu peux me le filtre? regardons le thread. On dit le problème c'est l'immigration, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'ordre au sein Ah oui, attends, attends une seconde du parce que j'ai le pays. double son là du coup. Oui, bah, oui, c'est pour ça que je te disais, Faut que je retire-le sur coupe, ouais, Discord. ouais, mais je sais pas comment Tu cliques comment droit sur le le stream et ça allez, te fait une rendre barre de muet, c'est son et bon. puis tu C'est défiles. let's go. Alors par contre, le son est très faible parce que ces personnes qui retirent des extraits, bah, ils sont pas foutus de faire même un cut. On leur demande de faire un cut de début, un cut de fin, un son audible, et bah ça c'est trop leur demander. Et en fait, le problème c'est que nous on subit un désordre qui soit dû à l'immigration ou pas. C'est comme Dorian qui arrête pas de me Rien du dire tout, hein. les Slaves. Lui c'est les Slaves. Parce que toi, tu dis, les gens qui se comportent mal, c'est quand même tout le temps des Arabes. Si moi, je me réfère à mon expérience personnelle, les gens qui se comportent comme tu décris, se comportent les c'est Arabes, les pour moi, c'est les Slaves. Moi, je te C'est dis, les Tchétchènes et les gars de voilà. l'Est. Et moi je suis d'accord, les gars de l'Est, je veux pas avoir affaire aux gars de l'Est parce que je Et déteste pourtant, leur ils sont bien blancs. Hein. Oui, bien sûr. Ah non, non, mais il y a des racailles Bien partout. sûr. Hein. Oui, moi c'est le comportement. Avec Cro-Blanc qu'on dit, le entend problème, c'est l'immigration, c'est pas- en audio derrière, qui à l'époque était moins un régulier de l'émission. Donc voilà, alors tout de suite, la conclusion de Très, cet très extrait fort. pris hors contexte, alors que c'était pour montrer un petit peu l'absurdité de leur raisonnement, Mmh. c'est bon bah Dorian est raciste anti-slave. Ok, c'est nouveau, ça vient de sortir. Il trouve les sauces d'aime pas assez racistes, je pense. Après, c'est pas son problème apparemment. Du coup, deuxième On extrait. arrête de prendre les trucs qu'on nous a imposés. Mais du coup, c'est les gens, ils font. C'est une bataille des idées, quoi. Oui. Enfin, Si par exemple, mais il y au a moins, elle est à peu près elle est plus juste. s'il y a des villages qui veulent être racistes et qui disent pas d'arabe chez nous, et ben et qui le décident collectivement tous ensemble dans notre village, c'est pas d'arabe. Moi, je serais dans un autre village, c'est tout. Alors Cro-Blanc, face à ça, qu'est-ce que tu dis? On arrête de. Je crois que ça ne lui suffisait pas de mémoire. Mais bon, alors voilà, du coup, racisme anti-slave, et maintenant, il valide dans sa théorie de l'anarchie le fait qu'il y ait des villages anarchistes d'extrême droite qui ne voudraient pas d'arabes. Bon, je pense pas que ce soit vraiment la position de Dorian avec une fédération de communes anarchistes, et il pourrait au moins se mettre d'accord sur 2-3 trucs. Bon, bah ça, les gars, par contre, on fait pas, sinon on n'est pas dans cette fédération, quoi. Donc bon, alors est-ce que c'était pour essayer de aller un petit peu sur leur terrain, essayer de leur concéder un peu faussement quelque chose pour essayer de leur faire écouter? Moi, j'ai réécouté la première heure du live. Il y a quand même, ce qu'il faut dire, c'est malgré les extraits qu'on va continuer à voir, Dorian qui a un public qui était peut-être un peu moins unanimement d'extrême droite à l'époque chez Teddy, mais quand même déjà bien marqué à l'époque, et qui arrive à leur faire Ça sera lien quoi. avoir des takes gauchistes, arriver à leur faire comprendre des concepts, arriver à leur faire réfléchir au-delà d'El Famoso bon sens instinctif de j'ai bu 2 coups de trop au PMU, et donc voilà, bien sûr, ça ces extraits ne le montrent pas. Donc quel est l'intérêt de cette personne pour démonter Dorian Chandelier? Je ne sais pas, je ne fais pas de procès d'intention. Poursuivons. Par contre, il a été témoin d'une bande d'arabes qui frappait une femme enceinte. Bon, Non, vraiment rien. Très, très Il a été faible. témoin d'une bande d'arabes qui frappait une femme enceinte. Ouais, il aurait fallu que je retrouve, si j'avais eu plus de temps, j'aurais retrouvé moi-même les extraits pour les faire écouter, parce que le son du live de base est complètement audible, hein. C'est la personne qui a fait n'importe quoi. Il n'y a pas autre chose que ces thèmes-là. Franchement, jeux vidéo, il n'y a pas un truc comme ça?
Pour finir. Bon, après, ils ont un micro pour toi, ce qui n'aide pas. Ah, ben là, Ouais. avec une On entend absolument rien. Oui, avec l'arrivée de Chroma, c'est vrai que c'est. Bon, ça va, ça. Oui. On lui demande avec l'arrivée de Cro-Blanc, est-ce que ça va? Oui, oui. Donc ça, Bon, aucun Je montre, là. Mais tu vois, je pense aussi pourquoi c'est con, mais pourquoi on a pu discuter avec Cro-Blanc? pourquoi est-ce qu'on a pu discuter avec Cro-Blanc? Et parce qu'on n'a pas d'a priori négatif. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas d'a C'est priori super. négatif. Bienveillant, Oui, parce que Cro-Blanc, il peut te confirmer que les gauchistes et la gauchiste mou dont je sais plus comment tu les Les appelles. SOSDEM. Les SOSDEM, ils écoutent pas parler Cro-Blanc. Ils veulent pas. Oui, c'est donc, ouais, les SOSDEM, ils peuvent pas entendre Ah, en parler même temps, Cro-Blanc, bon. mais toi, ça va, tu vois, toi, tu supportes Cro-Blanc, tu tolères Cro-Blanc, tu tolères sa faveur. Je Enfin, les comprends quand même, ces SOSDEM qui veulent pas écouter KB, je les ouais, comprends. ouais, mais bon, alors à mon J'ai avis, pas envie de forcer qui que ce soit à tu mets écouter vraiment dans un débat ce discours-là. contradictoire et il le fera pas, il aura raison de le faire surtout avec quelqu'un comme Cro-Blanc. On a essayé, hein. Mais je pense pas que Dorian Chandelier fasse copain-copain. Hein. Priori négatif. Voilà. Nous, on veut juste libérer les. Avec Teddy, c'est possible parce que Teddy, en fait, bon, il est ultra radical. Il l'était peut-être un peu moins à l'époque. Il était plus en mode confus, tu vois. Genre, des Merci, fois, j'ai Snake. des techs un peu de gauche. Des fois, je peux avoir surtout des techs de droite quand même. Mais en tout cas, je suis quelqu'un de plutôt cool, tu vois. Je crois que Usul, il le résumait en disant ouais, c'est le fascisme cool, Teddy. Du coup, bah, alors que bon, de l'autre côté, Cro-Blanc, bah, c'est fascisme et en plus pas cool, tu vois. Priori négatif. C'est évident. Voilà. Si tant est que fascisme cool ne soit pas un oxymore, évidemment. Soyez bien. Par contre, il a été témoin. Alors, est-ce qu'on va entendre un petit peu plus pour la suite? Bah écoutez, on espère. Est-ce que c'est pas moi qui aurais fait n'importe quoi avec Voice Meter? Moi j'ai monté le volume, en fait j'ai mis le volume à fond là sur Discord et du coup ça passe. Alors oui, moi je l'avais très légèrement baissé, donc on va un petit peu entendre mieux normalement pour les prochains extraits. Voilà. Mais là, par exemple, je suis à peu près persuadé que sur 4 heures de live, il y a peine des moments où j'ai dit des conneries. J'en suis conscient. Hein. Il y a des moments où j'ai dit des trucs, c'est des conneries. Comme c'est Dorian, sûr. on risque pas de le revoir avant je sais pas combien de temps en audiovisuel, vous lui faites pas le coup du tatillon à Merci dire Cla... tu t'es trompé sur tel CL. point, c'est inadmissible. Non, Imprononçable, merci 410. Sur tel point, c'est sûrement trouvé sur tel point, mais on s'en fout. Et l'exactitude, Et en plus, j'aime bien le message là qu'on voit. Réaction de Usul, oh my god, Dorian, tu fréquentes la fachosphère, t'es plus mon copain. Bah, il a pas du tout réagi comme ça et pourtant, bah, il a pas du tout envie de fréquenter la fachosphère. Pour autant, bah, on va voir sa réaction après. c'est un truc d'écrit. Moi, quand j'écris, là, je vais vérifier les sources, je vérifie que c'est bien ça, que c'est les bons chiffres, etc. Mais là, quand je cite de mémoire, ma mémoire, elle est défaillante. Hein, Non. Canon, très cool. Voilà. Mais là, par exemple, je suis à peu près persuadé que sur 4 heures. On l'a de live, entendu, il y a des moments où Daimon. j'ai dit des conneries. Je suis à peu près persuadé que sur 4 heures de live, j'ai dit des conneries. conscient. Hein. Oui, non, on l'a entendu, on l'a Il y a des déjà moments où j'ai dit entendu. des trucs, c'est des conneries. La suivante. Ah oui, ça a Avançons. redémarré. Surtout pas de jugement moral. Pas imaginable, tu vois. Mais je Donc comprends voilà, pas. arrêtez de. Moi, je en fait, pense- Dorian, en fait, comme tu as dit, Il n'y a pas de jugement moral. C'est juste qu'on me dit la France est riche. Je fais oui, mais la France est riche, des trucs qu'elle allait prendre chez les autres aussi. C'est juste ça. Oui, mais si nous on les avait pas pris, de toute façon. Je dis pas qu'on est méchant, je dis que ça s'est passé comme ça. Il dit pas que c'est bien ou pas bien. hein. Oui, j'ai pas porté de jugement, j'ai pas dit qu'on était méchant, j'ai juste dit bah ça s'est passé comme ça. Si on regarde bien, c'est les Bah seuls, non, mais les excuse-moi, seuls qui il y a- sont allés s'installer ailleurs pour l'instant, c'est les blancs. Les seuls qui sont allés prendre d'autres continents. Il y a pas mal de Maintenant, gens les qui ne Chinois. travaillent pas. C'est Oui, sûr, maintenant, au les Chinois. CNRS. C'est pas imaginable, tu vois. D'accord. Bon, je vois pas en quoi ça jouait en la défaveur de Dorian, surtout. Ah oui, En fait, c'est le pas de jugement moral. Dire, c'est juste au-delà du jugement moral, de manière factuelle, c'est ça qui s'est passé, que vous le vouliez ou non. Donc fermez-là, c'est juste ça qu'il leur disait, quoi. Ouais. Mais bon, est-ce que je peux donner mon avis maintenant qu'on a entendu tout Le tout fait ça bon. d'être factuel ne suffit pas. Et effectivement, bah, vas-y, donne ton avis si tu veux, et puis après, je vous montrerai. Moi, deux, trois autres j'ai petites choses. écrit un thread, alors pas pour spécialement défendre Dorian, parce qu'effectivement, comme toi, j'ai écouté un peu la première heure de l'émission un peu plus, et clairement, c'était pas, ça représentait pas les 3 extraits qu'on a vus qui ont Du l'air tout. d'être pris plus vers la fin de l'émission, après 3-4 heures de discussion un peu à bâton rompu, avec Cro-Blanc en plus, qui n'est pas le plus pertinent des interlocuteurs, on l'a déjà vu. Donc, moi, de Oh là. base, je pense que c'était une erreur de la part de Dorian d'aller dans ce contexte-là. Parce que forcément, ça allait mener à ce genre un peu de problème. Mais dans ce que j'ai vu du live, la première heure, etc.,
bah, en vrai, il a plutôt dominé la discussion. Il a parlé de Bourdieu, il a parlé de trucs de gauche Oui. à un public Ça qui les n'a a jamais choqués quand entendu ils ont parler dit de non, ça. tu vas parler de Bourdieu là, sérieux? Ouais, c'est ça, il est genre c'est un mondain, Bourdieu, c'est un mondain, mais genre, Alors que pas du tout. juste parce qu'il a écouté que Soral en fait, Teddy Boy, c'est ça concrètement qui se passe, hein. Tu vois, il a jamais lu Je sais Bourdieu, pas il a d'où juste tient écouté ça, mais- Soral critiquer Bourdieu, bah je te dis, il a écouté Soral critiquer Bourdieu et il a l'image que Bourdieu c'est de la merde parce que Soral était extrêmement violent contre Bourdieu dans ses délires. Donc c'est juste ça en fait, c'est juste ça. Et quelqu'un qui a lu Bourdieu débarque et leur explique un peu ce que c'est, et tout de suite c'est nos discussions quoi. Donc, tu vois, c'est, on va dire, soutien critique à Dorian parce qu'il y est allé, peut-être parce qu'il connaît Teddy Boy et que voilà, il Ils s'aime avaient bien déjà fait une vidéo personnellement. Qu'en tout ensemble, cas, ouais. ils avaient déjà fait une vidéo ensemble, exactement. Donc, il s'est dit, bon, bah, je peux peut-être y aller, tu vois, ils vont pas trop mal me recevoir, ça peut permettre de créer quelque chose. Donc, en ça, soutien critique. Après, les extraits qu'on a vus là, oui, clairement, ils sont vraiment pas ouf, voire même catastrophiques. Mais L'émission faut fait 5 voir dans heures. le contexte plus Ouais. long de la discussion. C'était même pas vraiment un débat, c'était plus une discussion. Donc, une discussion comme ça à bâton rompu avec KB, moi j'aurais plutôt refusé quoi, tu vois, la seule fois où j'ai parlé avec KB concrètement, c'est parce qu'il y avait un sujet précis qui était le programme économique de Marine Le Pen et que voilà, je voulais débattre de lui devant ce public-là, de ces faits précis qui sont dans le programme, etc. Au-delà de ça, clairement pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et commencer à partir sur les Tchétchènes et tout, bon, c'est catastrophique. Mais ce que je trouve peut-être pas tout aussi catastrophique, mais quand même assez grave aussi et problématique, c'est l'idée de dire, bon, ben, ça prouve qu'il ne faut absolument jamais avoir de discussion ou de débat avec l'extrême droite, qu'il faut, comme l'a dit Usul, avoir un cordon sanitaire. Moi, cette expression de cordon sanitaire, ouais, je la trouve vraiment Et pas c'est précise sûr et qu'avec l'extrême droite, vraiment, tu peux voilà, pas c'est de gagner la à plaque, force quoi. d'arguments, donc c'est un peu un combat truqué, ouais. Et là-dessus, à KB, l'époque, c'est j'étais celui qui pas était en d'accord avec vocal dans Usul. l'extrait. Aujourd'hui, je le comprends un peu plus, tu vois. Ah, moi, je le comprends, mais c'est ça le truc, c'est là où je vais faire amende honorable. Alors, j'ai fait un trade extrêmement long, donc je vous laisserai le lire, mais c'est vrai que j'ai été un peu violent dans le titre du trade, on va dire, dans le premier tweet. Alors, attendez, je vais le montrer. Euh, et je vais aussi remettre ton image diamant, si tu n'as plus besoin de streamer. Non, ça c'est... Voilà. Oui, au pire, Euh, après, c'est des trucs que je voilà. lirai, moi. Du coup, voilà, j'ai fait ce trade là sur Twitter où j'ai réexpliqué plus ou moins ce que j'explique assez souvent, que pour moi, la question du débat, c'est une question qui doit être toujours posée de manière circonstanciée, qu'on doit se demander dans quel but on fait telle discussion, dans quel but on y va, quels sont les objectifs, à qui on veut parler, quel type d'argument on doit déployer pour gagner tel débat, à quoi on doit être prêt, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est en soi forcément bénéfique à l'extrême droite. On peut gagner des débats. Et cette idée que non, il faudrait toujours refuser parce que c'est perdre du temps, etc., que des gens trouvent que c'est perdre du temps et que ça ne les intéresse pas, soit, très bien. Mais ceux qui veulent occuper ce terrain-là et qui veulent faire ça, qui se sentent capables, s'ils sont équipés, préparés, qu'ils ont envie d'aller sur ce terrain, il faut pas avoir de décision prescriptive en mode il ne faut jamais, ou en mode, comme l'a dit Usul, le cordon sanitaire. Donc, moi, j'adore Usul, je trouve qu'il fait un travail extrêmement important. Et en vrai, j'ai dit dans mon tweet que sa take était catastrophique, mais c'était peut-être On un n'a peu rien fort à y parce gagner, que. ne serait-ce que leur donner l'heure. J'aime bien la formulation. Ouais. Mais en fait, c'est pas catastrophique parce que je comprends aussi qu'on a besoin de gens qui sont en mode cordon sanitaire comme Usul et comme plein d'autres gauchistes, mais il faut que eux comprennent qu'ils ont besoin aussi de gens sur le front qui prennent un peu les coups pour eux aussi, pour qu'ils puissent continuer à faire leur boulot sans être constamment emmerdés par l'extrême droite. Et je pense que ça, Usul, il en a Après, conscience. du point de vue Donc d'Usul, dire... Oui. il a pas parce que il y a Flouf qui nous dit sur le chat Twitch, Usul a raison de pas y aller lui, parce que Oui, Usul c'est un des plus complètement, ça, gros je suis d'accord. influenceurs de gauche, donc il donnerait de la force à des petits fafillons, tu vois, des petits fafounets qui voudraient débattre avec lui, qui feraient de l'injonction au débat, alors que Complètement. toi t'as peut-être t'as 12 000 abonnés, si un mec un faf de 150 000 abonnés qui veut faire un débat avec toi, bah t'as plus de trucs à y gagner qu'autre chose, tu vois, donc il y a aussi ça à C'est prendre vrai. en compte à mon avis, Complètement, tu as la taille raison. des communes. Mais justement, il faut aussi qu'Usul comprenne que pour que justement l'extrême droite ne fasse pas chier lui, il faut qu'il y ait aussi des gens qui soient prêts à aller sur ce terrain de la discussion, d'organiser des débats sur certaines thématiques et tout. Et bon, on avait fait un long live à l'époque où on en avait parlé avec Wissam, Dany, Raz. Donc c'est sur la chaîne Débat d'idées, ça vous intéresse pour avoir tout le point de vue, parce que j'ai déjà expliqué ça beaucoup de fois, je l'ai réexpliqué plus ou moins dans le trade. Mais voilà, Dany pour moi, avait eu c'est un débat vraiment avec Usul important. d'ailleurs là, à ce sujet à l'époque. Suite à. Moi, j'avais pas parlé avec Usul, mais merci qu'Elisabeth II qui nous fait un don de 10 euros. Merci beaucoup. Écoutez, je vais mieux qu'Elisabeth II, visiblement.
Hmm. Non, je disais, c'était Donc une après, je discussion entre comprends. Dany et Usul à l'époque, Ouais. pour Nico-san. Oui, complètement, ouais, complètement. Et je comprends quand même aussi la position de dire non, il faut pas y aller, faut pas leur donner l'heure, etc. Je le comprends aussi. Et je comprends parfaitement les gens qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans cet espace mental-là. Mais il y a des gens qui sont chauds pour faire ça, en fait. Donc pourquoi partir toujours de cette présupposition que si on fait un débat avec les Hamas, c'est forcément bénéfique pour eux? Il y a plein d'exemples aux États-Unis, notamment, de gauchistes qui ont démoli des droitards en débat, genre sévèrement, quoi, Hmm. et ces gens-là ne font plus de débat maintenant ou fuient ce genre de débat. On peut penser à Steven Crowder. Steven Crowder qui a peur d'une vraie discussion sur les sujets de fond, etc. C'est voilà, une espèce d'égérie de raptor dissident américain, on va dire, quoi, qui a vraiment des millions d'abonnés. Et en réalité, voilà, des gens comme lui, comme en France Stéphane Edouard, ils n'ont pas du tout envie de débattre, ils n'ont pas du tout envie d'être mis face à leurs contradictions. Donc pourquoi déserter ce terrain-là et dire non, non, ça c'est le terrain de l'extrême droite? C'est faux, en fait. On a les arguments pour nous, on a énormément de choses à dire, et il y a un public auquel on ne parle pas en dehors de ce cadre précis. Donc pourquoi se l'interdire, en fait? C'est ça le truc. Je dis pas qu'il faut y aller systématiquement, etc., mais pourquoi se l'interdire? Alors, je peux m'arrêter sur deux messages de ton thread précis, Kali. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a un où tu dis les gens de gauche sont confrontés à des collègues matrixés par l'extrême droite tous les jours, les membres de leur famille, des amis contre regarder CNews, etc. tous les jours par rapport au strict cordon sanitaire. Mais là, tu parles des gens de la vie de tous les jours, tu vois. Bien sûr qu'avec eux, il faut parler. Après, est-ce que tu as besoin de parler avec le FAF en chef qui a une grosse communauté pour débunker ce que lui dit? Par contre, après, Non, pas forcément, non. le message que tu dis après, je suis d'accord aussi quand tu dis ouais, en 2019, Dorian qui vient chez Teddy, ça permet à beaucoup de gens d'entendre des arguments de gauche qu'ils n'auraient jamais entendus autrement. Et ça aussi, c'est vrai. C'est qu'il y en a qui feront pas l'effort d'aller entendre les debunks par des gens de gauche de leurs idées faf. Du coup, bah, si tu ne vas pas chez eux dans le terrain qui, à l'époque, paraissait le plus propice de tous les influenceurs d'extrême droite, Teddy, c'était le seul qui te sautait pas direct à la gorge. D'ailleurs, moi, je me souviens que je l'avais découvert parce qu'il avait défendu, et c'était le seul mec de toute la droitosphère qui avait défendu Usul, à l'époque où il se faisait bâcher, là, le truc Pornhub, etc. Donc, Il y a une autre clear qui dit seulement les droitards jouent les aveugles après s'être fait démonter chez nous. Ils n'ont pas les couilles de reconnaître leur défaite. Mais ils ne reconnaîtront pas leur défaite, mais c'est pas la question. c'est pas le but, L'important, en fait. c'est que ce soit vu publiquement, en fait. C'est que publiquement, il y ait eu des propos qui étaient opposés à ça, et ça laisse des traces, en fait. C'est ce qui fait que les gens vont retenir aussi des arguments de discours. Je dis pas, encore une fois, je veux pas donner l'impression, faire le débat de bro en mode il y a que le débat. Comme tu dis, Daimon, on peut très bien démonter du Stéphane Edouard sans faire aucun débat avec lui. Il suffit juste de montrer une de ses vidéos, et voilà, il y a 1 milliard de choses à dire qui sont complètement abusées. On peut démonter énormément de choses. On peut voilà, j'ai envie faire d'aller des plus loin. vidéoscopies de Stéphane Edouard, quoi. Le Faudrait qu'on le fasse, d'ailleurs, jamais fait. dispositif du débat contradictoire en direct, on s'échange des punchlines, c'est le moins propice à l'argumentation. Et donc le moins propice au débat. Ouais, mais après, il peut y avoir un débat où on dit ok, c'est ça le sujet, c'est ça la thématique, et on répond à ça. Il y en a un qui mais défend les mecs d'extrême droite, un aspect de la question. Bah, certains qui se prétendent un peu intellectualistes et tout peuvent faire ça, tu vois. Moi, j'ai pris l'exemple dans mon trade de Bégodeau. Parce que ça me paraît assez typique. C'est-à-dire que Bégodeau a été invité à Livre Noir. Peut-être que Usul a été invité à Livre Noir aussi. Oui. Bégodeau va à Livre Noir. Alors, je Livre crois qu'il Noir, en on avait parlé, rappelle, qu'il avait dit qu'il avait été invité très poliment, mais qu'il avait refusé pour pas être la caution de gauche de ce truc-là. Voilà. Bégodeau, lui, il a accepté la caution de gauche, il y est allé. L'interview avec Bégodeau, elle est magistrale, en fait. Il a transformé cette interview assez lambda en véritable débat. Il a pris l'intervieweur à partie, il a remis en question les questions que posait l'intervieweur, il a vraiment mis en difficulté, en fait. Bégodeau, il a des bons arguments, mais il a des grosses punchlines aussi, Kali, tu vois. Donc, c'est que comme ça, contre l'extrême droite, il suffit pas de gagner le fond, il faut vraiment gagner la forme, sinon les gens n'écoutent pas. Je suis d'accord. Et c'est dur de gagner à la fois le fond et la forme. Hein. Bah, Bégodeau l'a réussi quand il a été invité à Livre Noir et qu'il a démonté le fond de leurs questions. Voilà. Vraiment, mais c'est pas l'exception. Hein. Il y a aussi, je pense, Dany avec Psycho l'autre jour qui a montré que voilà, il y avait qu'à se baisser pour. Oui, c'est vrai qu'il a gagné même la forme. Difficile, quoi. Il a réussi, tu vois. Donc voilà, il a gagné en termes de forme, de fond. Il suffit de regarder les commentaires chez Psycho. Et là, sur le tous ses fans étaient en mode t'aurais jamais dû faire ça, t'aurais dû lui dire ci, t'aurais dû lui dire ça. Sur le coup, Psycho, il a même reconnu, il a dit là, il a dit ah bah là ouais, échec et mat, j'ai rien à répondre quoi. Pleine lucarne. Il a dit pleine lucarne. Voilà.
Donc voilà, moi je pense pas qu'on ait systématiquement à perdre à aller dans des débats ponctuels avec l'extrême droite. Je dis pas qu'il faut débattre tout le temps, je dis pas qu'il faut être obsédé par eux, etc. Mais ponctuellement, ça a du sens. Je prends un autre exemple que j'ai pris dans mon thread, mais Éric Zemmour versus Mélenchon. Tous les intellos de gauche ont dit que c'était catastrophique, qu'il fallait pas accepter, avant, après, pendant. Ils étaient voilà, hors d'eux que ça existait. Le nombre de normies qui ont trouvé que Mélenchon s'en était ultra bien sorti et que justement il avait un peu remis Zemmour à sa place et qu'il avait montré à quel point Zemmour était ridicule et tout, est indécent en fait. Mais ça, voilà, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes dans des cercles de gens ultra politisés qui ont des réflexions du genre il ne faut jamais, sauf qu'en fait, là, ben, il fallait. Et peut-être que si, alors là, là on ne saura pas, c'est ça la difficulté, c'est ce que j'explique aussi dans mon trait, mais c'est ça la difficulté de cette discussion, c'est que si les deux débats Zemmour-Mélenchon n'avaient pas eu lieu, quelle aurait été la différence? C'est quasiment impossible de le dire avec précision. Tu vois, on ne peut pas le mesurer en fait, l'impact que ça a eu. Moi, j'ai voilà l'impact anecdotique que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit Mélenchon, j'ai trouvé excellent. Il a remis Zemmour à sa place et putain, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et bien juste pour ça, pour ce moment-là, ça a du sens. Et après, qu'il y ait des fans de Zemmour qui soient jamais convaincus par 70 milliards Mais de ça, débats, de toute c'est façon, évident. Ça ne sera pas le but en fait. C'est voilà. Le but, c'est de convaincre les gens qui sont un peu sur le bord, qui tu ne savent peux pas pas trop, qui ont convaincre une des image. fans, tu peux convaincre que des gens qui sont prêts à réfléchir un minimum Et je honnêtement, suis quoi. d'accord que ça suffit pas, tu vois, il suffit pas d'aller faire des débats et d'infliger des PLS pour construire un discours politique. Mais construire des discours politiques posément, on sait le faire, tu vois. Usul, il sait le faire de manière drôle, il sait le faire de manière intelligente, argumentée, posée. Il y a des gens qui savent le faire du tac au tac dans un débat. Et ce sera pas toujours ultra clean. Effectivement, je pense que Dorian l'a montré parce que il y a une discussion, mais pour laquelle absolument personne n'est prêt. Donc on va la voir maintenant. Mais c'est aussi qu'il y a une posture qui peut être extrêmement pertinente pour avoir ce genre de truc. C'est moi, je suis sympathique avec tout le monde, un peu celle de psychodélique au final. Je suis sympathique avec tout le monde et j'accepte de discuter avec tout le monde. Et voilà, je m'indigne pas dès que j'entends un truc qui est problématique. Je garde quand même une bonhomie dans la discussion. Et ça, en fait, on pense qu'il y a que l'extrême droite qui peut le faire parce qu'il y a que l'extrême droite qui le fait, mais en soit, il peut très bien y avoir des gauchistes qui le font. Et d'ailleurs, il y a des gauchistes qui le font. Je dis ça, mais en fait, il y a des gauchistes qui le font. Par exemple, Gilles de Eureka, qui est voilà un immense gauchiste qui est ultra précis sur un milliard de trucs. Bah, il y a plein de Et droitards qui encore, regardent ses la vidéos et bonhomie, qui ils essayent adorent, même tu plus, vois. hein, c'est... Ouais, mais tu vois, je pense à justement la strate psychodélique un peu, pour reprendre son exemple. Je ne vais pas le citer à chaque fois, mais il y a un peu ce truc-là, tu vois. Je connais plein de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui le trouvent quand même sympathique, tu vois. Des gamers normies qui adorent s'écouter ses vidéos parce que ça passe le temps, et voilà, on sait qu'il est un peu débile, mais on rigole avec ça, et finalement, sa sympathie fait que... donc, le fait qu'il y ait des gens à gauche qui aient cette attitude-là, un peu comme Dorian a essayé d'avoir dans l'émission, ça me paraît, tu vois, ça me paraît assez sain. Et c'est ça aussi qui aide à convaincre des gens, en fait. C'est voilà. Donc, pour moi, ce qui m'énerve, c'est le côté prescriptif de il ne faut jamais. Je pense que non, il faut mesurer l'impact que ça peut avoir dans chaque cas, et si c'est important, le moment politique que ça représente aussi. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se précipiter pour accepter tous les débats proposés par tous les nazis les plus débiles d'Internet. Évidemment que non, mais parfois ça peut avoir du sens, parce qu'il y a aussi des gens qui se pensent extrêmement chauds en débat, mais qui sont en fait nuls à chier, et dès qu'on les met face aux faits, ne savent plus quoi dire. Donc, faut tirer avantage de ça. Bah, il y Pourquoi a ne des pas gens s'en servir? qui... Ça, je comprends pas, tu vois. qui comprennent même pas véritablement ce que c'est débattre, et tu peux leur faire ressentir en direct. Mais alors, juste pour continuer un petit peu sur le sujet, Ouais, on a donc fait voilà, un énorme tunnel, là. c'est ça, mais je t'ai laissé Désolé. faire, pas de souci. Ouais, c'est bon, j'ai résumé mon trade. Beaucoup trop Moi, long. à l'époque, j'étais étonné de voir Dorian chez Teddy Boy RSA, même si c'était l'époque où il n'y avait pas encore 100% de turbo droitard chez lui, même s'ils étaient déjà majoritaires, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était quand même quelques commentaires de droitos à qui Dorian a pu faire quand même glisser certaines idées gauchistes, comme tu le disais. Et ça, c'est le public de Teddy Boy RSA sur le coup, les commentaires que je vous lis, hein. Particulièrement qualitatif, intéressant ce live, les invités m'ont appris plein de choses. Excellent live qui a changé la vision pourrie que j'avais de l'anarchisme, merci, parce que je disais ouais non mais l'anarchisme c'est pas juste c'est le bordel, on casse tout et on fume des spliffs. On partait de là, tu vois, et il a vraiment pu dérouler du concept assez poussé pour vu de là où on partait, quoi. Merci pour ce live, j'ai écouté, toujours aussi bon. Encore merci Teddy de nous offrir des lives aussi qualitatifs. Dorian et Adli sont au top. D'ailleurs, Adli, en l'occurrence, lui, le mec, il n'était pas spécialement d'extrême droite. Enfin, je crois pas à ma connaissance. Il était là pour parler de crypto-monnaie, de Bitcoin.
Live hyper intéressant, je redécouvre Dorian en dehors de voilà, le petit gros dans le 36-15. Y a pas mal de choses comme ça. Ouais, meilleur live de tous, une vraie pépite. C'est pour ce genre de pépite que je me suis abonné, etc. Génial, allez Dorian, sors-nous un livre. Enfin, les gens sont enthousiastes sur les interventions de Dorian. Et alors, le seul truc, oui, qui va effectivement, je trouve, dans le sens de une des takes d'Usul en disant bah ça rajoute un petit peu à la confusion. C'est le deuxième commentaire le plus liké. Un des meilleurs lives, invités et discussions de qualité. Observez que sur plusieurs sujets, qu'une vision anarchiste de gauche et royaliste, racialiste ne s'invalide pas. Moi, j'aime bien la double Oh là là. négation dans le processus de travail Ça, collectif de j'avoue, faire hein. une communauté. Et ça, c'est vrai que c'est le risque. J'avoue, Quand tu t'entends bien c'est avec les chaud. personnes C'est qui chaud. ont une idéologie très opposée à la tienne et que tu essayes de les inclure, en tout cas dans tu sais, le déroulement que tu fais. Ils te disent oui, mais alors moi qui suis de droite, est-ce que dans ta vision c'est possible que j'existe? Et tu as envie de lui concéder des trucs. Et du coup, tu te retrouves à voir des commentaires qui te disent bon, bah finalement, on peut faire des trucs rouge-brun. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais après, c'est clair que c'est comment dire, c'est des interactions qui sont sales, hein. C'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas avoir ce genre d'interaction-là parce que c'est salissant. Et donc, je comprends aussi l'agacement et l'énervement de plein de gens parce que c'est vraiment souvent ça va sur des trucs dégueulasses, même qu'ils en viennent à dire oui, moi, c'est plutôt les gens de l'Est, si j'en tire mon expérience personnelle, tu vois, juste le fait qu'ils soient obligés pour leur faire comprendre un truc d'en arriver là, ben oui, c'est sale. C'est sale. Et en fait, oui, c'est sale. Et je comprends que les gens n'aient pas envie de se salir, mais il faut aussi comprendre que ben il y a besoin que certaines et certains se salissent et ne soient pas dans une pureté militante à tout moment. On en a besoin en fait. C'est juste ça que j'essaie de dire, quoi. C'est juste ça le message profond. Voilà. On va finir avec la réaction d'Usul, si vous le voulez bien. Du coup, Usul qui a été interpellé par pas mal de personnes en disant alors, avec ton pote, Notamment c'est moi. normal ce genre de truc. Ah non, moi je l'ai pas interpellé pour ça, pardon. Moi je suis Oui, un bâtard, je l'ai interpellé quand il essayait de se justifier, d'être en mode oui, bon ben voilà, moi je l'ai interpellé, je dis non, Usul, je suis désolé Usul. Usul va nous détester, Daimon. Pourquoi Oui. Usul nous Non, voit en comme plus, ça alors qu'on oui, moi, l'adore? dans la vidéo que j'avais faite de lui, je m'excuse s'il y a certaines piques qu'il n'a pas appréciées au passage. J'avais sorti Désolé ça, Usul, pardon. j'avais sorti ça en guise de vanne dès 2017 parce qu'ils avaient déjà fait une première vidéo en disant ouais, bah dans ce cas-là, parce que en fait il y avait le côté Étienne Chouard il est pote avec lui et donc Étienne Chouard il est aussi pote avec lui, donc quelque part est-ce qu'ils sont pas un petit peu tous fachos? Et j'avais poussé le raisonnement à l'absurde justement en disant bah oui, mais en fait Usul il est pote avec Dorian qui fait des lives avec Teddy qui est royaliste et pote avec des mecs comme Cro-Blanc, et puis là c'est des potes avec Conversano qui est national-socialiste. Devinez qui d'autre est national-socialiste? Adolf Hitler, tu vois, en fond, pour faire des trucs débiles. Alors que évidemment que Dorian n'est pas Alors, Adolf Hitler, tu vois. J'ai vu quand même sur Twitter des fascistes dire Mais je oh là pensais là, pas que ça les ressortirait après autant de temps, libertariens, tu vois. les libertariens qui disent que Hitler est socialiste, ils nous cassent les couilles, arrêtez de dire ça. Je Tellement. trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Ouais. De ce que je comprends, Au donc, moins on dit voilà, Usul, les vrais nazis, au moins, assument. Bah oui, il y en a qui assument malheureusement, hein, Ouais. de plus en plus. De ce que je comprends de l'extrait avec Dorian, c'est qu'il explique maladroitement à des fachos que si le racisme pouvait être justifié par l'expérience personnelle, lui ce serait les Slaves. Il tire leur raisonnement par l'absurde pour leur dire que leur raisonnement est débile. Il n'aurait pas dû aller leur parler, on est d'accord. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas en train de réellement défendre un racisme anti-slave. S'il vous plaît, ne faites pas une Wissam encore, à faire dire des choses aux Nous gens aimons les Slaves. inverses de ce qu'ils disent, tu vois. Je crois que par la suite, il a regretté d'être allé leur répondre. Le dispositif même ne pouvait que donner de lui à minima une image de complaisance avec l'extrême droite. Bah oui, parce que même si tu t'engueules pas, bah il restera quand même le côté bah on peut être bon copain quand même, tu vois. Non mais c'est aussi que tu es présent en physique dans leur émission, tu es là pour 4 heures, donc forcément, tu vois, tu vas pas t'engueuler pendant 4 heures, tu vas pas gueuler 4-5 heures, tu vas pas t'engueuler et être voilà, sinon tu t'en vas en fait dès la minute 2 si tu vois si t'es pas prêt à entendre des saloperies quand tu vas dans une émission où il y a des gens d'extrême droite comme comme Teddy Boy et KB, ben juste tu viens pas en fait. Donc évidemment que tu dois être dans une posture aussi de à minima écouter ce qui est dit et y répondre et pas t'offusquer de tout toutes les secondes parce que sinon, forcément tu peux pas tenir ouais. une telle durée quoi. Voilà, tu vas pas t'en sortir. Si tu viens pas pour une thématique ultra précise où tu viens débattre avec un intervenant précis où il y a un modérateur et tout, c'est sûr que ça va être totalement différent. Il en a conscience, c'est pour ça qu'il dit que de toute façon avec ce dispositif c'était foutu. Et il poursuit en disant mais je pensais pas que ça allait se retourner contre lui à ce point.
Il dit: si je raisonnais comme vous, j'aurais bloqué sur les Slaves. C'est cringe de ouf à regarder. Par contre, ça fait des années qu'il traîne, milite, colle, tracte avec l'extrême gauche. Il est maladroit, mais ça n'est absolument pas un faf qui montre son vrai visage. Sur les débats de ces jours-ci, par contre, ça va complètement dans le sens du respect du cordon sanitaire avec les faf. Donc ça, c'est le truc auquel tu avais réagi. Le terrain est glissant. Leurs thèmes ne sont pas les nôtres. On n'a rien à y gagner, ne serait-ce que leur donner l'heure. En fait, rien que l'association de quelqu'un de gauche avec les racistes et leur discussion pétée, ça participe à une forme de confusionnisme chelou. Et là, je comprends un petit peu là où il veut en venir quand même. C'est ce que j'essaie de mettre en évidence avec le commentaire, voilà justement. Là, rien que de le voir dans ce contexte avec le titre de l'émission, alors ça s'appelait comment 3615 Usul, Bitcoin, oui, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a son nom dedans, quoi. Les intervenants, j'ai envie de pas lui faire confiance et de guetter le moindre signe de complicité coupable. Et pourtant, je le connais, et jamais il a sorti de dinguerie sur les Slaves ou je ne sais quoi. Mais on voit bien comment le piège se referme, fallait pas y aller. Même pour leur apporter la contradiction, comme Dorian l'a fait, même calmement. Ils s'en foutent, et nous, on s'en fout qu'eux nous trouvent ouverts d'esprit ou pas. Alors, donc, il y a quelqu'un qui lui répond, cet extrait-là, oui, celui où il dit que si un village veut pas d'arabe, bon ben, c'est pas grave, tant que c'est une décision collective, je veux pas savoir la lecture que ça, qui rend ça entendable, surtout à côté de fachos. Et donc là, Usul qui est obligé de concéder, oui, là, je pense qu'il essaye d'expliquer l'anarchie à l'échelle locale à des fachos avec des mots qu'ils comprennent. Eux, ils devaient, surtout que c'est eux qui posent la question comme ça, quoi. Eux, ils devaient défendre la nation, il a voulu leur parler de la souveraineté des communes et du primat de la démocratie face à l'État jacobin. Mauve nul, ok. Donc voilà. Je suis d'accord. Et bon, est-ce que ça doit faire cancel une émission de Dorian sur Arte, alors que tout le monde attend son retour depuis longtemps? Dorian qui était prof c'est ça le à truc. Fougères, je crois. C'est quand il dit, on voit comment le piège se referme. En fait, le piège, il n'est pas posé par la droite. C'est la gauche qui se piège toute seule, tu vois, en étant en mode ah, tu es allé dans une émission en 2019 où tu as été vaguement complaisant et où tu as eu des techs un peu foireux dans un débat de 5 heures avec des faf. Donc, on doit t'enlever ton émission, tu vois. C'est ça, en fait, il est là, le piège. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'en fait, quand tu regardes l'émission, on peut comprendre. Moi, c'est ce à quoi j'appelle tout le temps, en fait. À avoir, évidemment, je suis d'accord avec Usul, le move la gauche est plus exigeante, tout simplement. Mais... Les techs étaient pas ouf, mais c'est normal, en fait, vu le contexte, etc. C'est juste compréhensible. Et donc, en fait, la droite s'en fout. Même les mecs de droite avaient oublié cette émission, en fait, depuis 2019. À part ceux qui ont été peut-être convaincus à s'intéresser un peu plus à l'anarchisme et qui peut-être ont évolué grâce à ce qu'ils ont entendu d'Orient. Je sais pas, j'ai pas eu de preuve de ça, mais en tout cas, vu ce qu'il y avait dans les commentaires, ça montre que l'émission a quand même présenté des idées de l'anarchisme sous un jour favorable aux yeux de gens qui n'en avaient jamais entendu parler de cette manière-là. Donc voilà. Et alors, Teddy Boy, juste pour finir, qui dit qu'il a quand même apporté une sorte de soutien, qui dit: il me semble qu'il y a un gauchiste qui est pas content que Dorian ait fait son émission sur Arte, du coup il se sert du live que j'ai animé pour le poisser. On rappelle que ce live traitait du libertarisme intégral porté, l'anarchie. Alors le libertarisme intégral, je crois pas que c'était vraiment la thématique que, en tout cas, Dorian essayait de porter. L'anarchie par deux hommes de gauche tolérants. Donc voilà pour le message, et après il remet l'émission pour que les gens puissent aller l'écouter in extenso et pas juste les extraits de 30 secondes. Notamment, il y en avait un autre qui rajoutait en bonus track de Dorian qui revenait d'aller pisser. Enfin, des trucs pas très très intéressants, quoi. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. On en a beaucoup trop parlé. Soutien à Dorian quand même sur le coup, même s'il a eu des takes. Voilà, dans un contexte d'une émission de 5 heures, va faire en sorte qu'il n'y ait pas des extraits de 30 secondes qu'on peut montrer pour donner une mauvaise image de toi. Écoutez, peut-être qu'il envie de dire soutien à Dorian, reprendre, mais... et à Usul. Soutien aux deux. Que les gens parce que Usul aussi, c'est pas facile. Alors qu'en plus, Usul, sur le coup, il est vraiment pour rien, lui. Juste, j'ai un ancien pote à moi qui a fait un truc qui ressort 3 ans plus tard. Et vous me reprochez quoi, en fait? C'est normal qu'il défende son pote, j'ai envie de dire. Ça aurait été un petit peu un connard de faire le contraire. Alors après, si Dorian a eu un comportement ou des positions un petit peu inexcusables, au bout d'un moment, tu transiges pas sur la ligne, mais tu transiges pas non plus sur l'amitié. Et ça, je trouve que quand même, c'est beau, hein. C'est beau. Après,